Palais des Congrès de Royan et nous allons à la découverte du port de Royan avec les enfants. Nous suivons un petit fascicule explorateur, le port de Royan. Donc nous allons découvrir tout cela et notre départ est devant le Palais des Congrès. Étape numéro 2. Nous descendons sur la plage de Foncillon. La plage de Foncillon est située à proximité de la Grande Conche de Royan, près du port et en face du Palais des Congrès. Au loin, on peut distinguer l'autre rive de l'estuaire de la Gironde avec la pointe du Verdon-sur-Mer. Depuis la plage de Foncillon, on peut apercevoir le phare de Cordouan. Il est le plus ancien des phares français encore en activité. Dès le Moyen-Âge, des tours à feu ont été installées sur cette île, à l'embouchure de l'estuaire. Au XVIe siècle, on y bâtit un véritable palais qui abritait l'appartement du roi et une chapelle. À la fin du XVIIIe siècle, on modifia la construction en réalisant une tour à 3 étages, appuyée sur sa structure ancienne. On dit du phare de Cordouan qu'il est le roi des phares et le phare des rois. Vestiges de la Seconde Guerre mondiale. De la guerre de 1944-1945, il servait à défendre que les bateaux arrivent ici, Alors, à défendre l'estuaire. à défendre l'estuaire surtout. Et c'était un poste de tir. Donc on s'approche un petit peu pour voir le poste de tir. Voilà, effectivement, on voit un petit peu au fond, c'est pas très clair. Tu nous emmènes vers un reste de bunker, Hugo? On te suit. Voilà. Alors nous suivons Hugo qui va se mettre devant un reste de blocos. Nous nous dirigeons maintenant vers le port de plaisance et le port de pêche et nous suivons Coco, Hugo et Marie. Alors ici nous sommes au bord du port de plaisance, exactement au ponton numéro 12 et nous allons nous diriger vers l'autre bassin qui constitue le port de pêche de Royan. On y va? C'est parti. On vous suit. On assiste à l'arrivée au port d'un bateau qui vient d'Arcachon, qui est immatriculé à Arcachon. Le quai des Sabliers a été aménagé en 1980 afin d'offrir aux professionnels un lieu dédié au déchargement du sable extrait de l'estuaire. Autrefois localisés le long des voûtes du port, les sabliers avaient pour mission d'extraire et d'acheminer les granulats et les sables marins utilisés dans la confection du béton. Cette activité s'est arrêtée au milieu des années 2000. Aujourd'hui, nous observons comment on fabrique la glace qui permet la conservation du poisson depuis son débarquement jusqu'aux divers points de vente. Et on rembarque la glace. On voit arriver depuis l'estuaire et probablement depuis la pleine mer un bateau de la SNSM qui rentre au port de Royan.
Aussi appelée rivière de Bordeaux ou mer Cordouane, l'estuaire de la Gironde, long de près de 100 km, est le plus vaste d'Europe. Il chemine depuis le bec d'Ambès, lieu de confluence de la Dordogne et de la Garonne, jusqu'aux pointes de Grave et de la Coubre. Soumis au flux et reflux des marées, ces eaux en mouvement représentent des forces considérables. Pendant les 6 heures que dure la marée montante, 1 à 2 milliards de mètres cubes d'eau de mer entrent dans l'estuaire, alors que 44 millions de mètres cubes d'eau douce cherchent à en sortir. Ajouté aux bancs de sable nomades, et pour peu que se lèvent des vents contraires, naviguer sur ces eaux s'est longtemps révélé être un exercice périlleux. Ah, les enfants agitent les mains et on leur répond. Pour rallier le Médoc et la rive gauche de l'estuaire depuis Royan, le bac reste encore aujourd'hui le moyen de transport le plus rapide. Le premier bac transborder, le Cordouan, a été mis en service le 10 avril 1936, suivi du Côte d'Argent, de la Gironde, du Bédoquin et du Verdon. Aujourd'hui, le trajet est assuré par la Gironde et l'estuaire, 2 navires amphidromes dont la particularité est d'avoir une proue et une poupe identiques, évitant ainsi les virements à l'accostage. On a quitté Royan dans des voitures pittoresques. Mon père, le bon Copé, à face consulaire, Zola que la politique n'égare pas encore, Charpentier aux moustaches de croque-mitaine, Victor Billot, Christ indolent, le doux André Lemoine, poète exquis, que les manuels littéraires ont oublié. Il y a aussi de belles dames, je les revois aujourd'hui, attifées selon les modes de ce temps, manches étroites, jupes à volants, paniers fleuris en tête. Elles font tourner des ombrelles au ton vif, qui mettent des ombres violettes sur leur visage.